Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Microferme où vous m'accompagnez des planches jusqu'au marché. Aujourd'hui un mini bilan, je vous ferai un bilan complet fin mai début juin pour voir déjà les premières récoltes, un premier bilan aussi sur les quantités. Il y aura plein de choses à dire. En ce qui concerne les pommes de terre, première petite déception. Alors la qualité gustative y est, mais j'espérais sur des pommes de terre nouvelles, j'espérais quand même aux alentours de 350 grammes par pied récolté en nouvelles. Euh, je suis en moyenne, j'ai fait des petits prélèvements aux alentours de 200 grammes. Euh, donc plutôt petite déception. Ce qui n'empêchera pas qu'au prochain marché, je vais faire des paniers avec des légumes de saison où je vais préparer des blettes, des fèves, des oignons, des patates, des épinards. Et puis ça partira sur des paniers à 10 ou 20 euros en fonction de ce que les gens veulent et de leur famille, pour deux, pour quatre, etc. Donc il a fait très sec. Il a fait très sec. J'avais arrosé une énorme fois au début à la plantation, et puis après à pas toucher. On est quand même sur un cadre entouré enfin un cadre assez frais en tout cas, dans de l'humus. Un petit peu déçu, je vous cache pas. 200 et il manque une petite piécette quand même. Bon, il va falloir que je réfléchisse à ça. Peut-être certainement le manque d'eau, je vois pas autrement. La dimension, on est sur aux alentours du 3 cm, 3 cm 5. Le goût est très bon, on a goûté hier, mais pas, pas satisfaisant comme j'aurais aimé. Bon, dites-moi vous, je les ai plantés le 1er avril. Donc nous sommes aux alentours du 20, je crois. Donc 30, 50 jours en récolte de la Syrthéma, donc qui est très précoce. N'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, si les quantités vous conviennent ou si vous avez réussi vos pommes de terre. Aménagement de la serre. Donc on a complètement changé par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on était donc proche de la bûche. J'ai pris quelques photos de l'an dernier, mais j'étais pas encore sur le lancement de ce projet, mais plus pour les graines et se faire la main. Donc on change le fusil d'épaule. L'an dernier, c'était vraiment une jungle absolue. Too much. Il y avait peut-être 2 fois plus de. Là, il y a aux alentours de 80 pieds de tomates. Une quarantaine de pieds d'aubergines. Bon, l'an dernier, les fruits pourrissaient sur pied. J'avais laissé 2 à 3 gourmands. C'était très compliqué pour passer, pour entretenir, pour checker les gourmands, pour le calibre aussi des fruits, que j'aimerais quand même, pas du 1 pour 3 non plus, mais même si je cherche pas le calibre parfait, j'aimerais quand même une cohérence sur l'ensemble des fruits et des grappes qui sont dessus. Après bon, c'est pour consommer personnellement et c'est pour revendre, donc voilà pourquoi je change un petit peu le fusil d'épaule. Donc j'en ai mis 2 fois moins, hein. Et on va pas faire que ratatouille, on va aussi mettre des carottes, des salades, ce qui fera une espèce de paillage, en tout cas de couvre-sol, qui gardera un petit peu la fraîcheur. Et puis voilà, ça me fait toujours 2 x 10, 20 mètres de carottes en plus que je vais serrer. Il y a peut-être moyen d'en mettre 3 sur cette largeur, puisqu'on est quasiment sur 50 cm. Bon, il y a moyen de serrer un petit peu plus. Ici, tomate ananas. Tomate ananas, plutôt jolie. Je vais essayer de les protéger, j'aimerais qu'elles soient belles, avec un très bon calibre, c'est pour ça que j'ai préféré les mettre en intérieur.
Donc bon, ils sont très jolis. J'ai trouvé évidemment quelques petites fourmis, des magnifiques fourmilières avec des œufs, tout ça. Bon, c'est l'an dernier, elle m'avait chicoté quelques pieds de tomates. Donc maintenant, ah bah, je suis radical. C'est-à-dire que je vois une fourmilière et paf, un œillet d'Inde géant. Donc ça, c'est des œillets d'Inde double wheel, je crois, qui font quasiment 1 mètre de haut avec un pétale sur dos, jaune fluo, bordeaux. Ça fait des paf. C'est Las Vegas dans la serre quand c'est en fleurs, c'est juste magnifique. Là, on va certainement caler bon, des salades. Là, ce sera doubler les carottes. Et là, certainement aussi des salades. Donc, on rentre dans la serre un œillet d'Inde qui va devenir vraiment une grosse boule. Et puis, bon, j'ai chargé. Il va y avoir quasiment 1 m² de basilic jusqu'à 60 cm de haut, comme l'an dernier. Déjà, quand on arrive, c'est joli. Ça sent très bon, c'est utile, que ce soit pour nous, pour les paniers. C'est magnifique. Notre sang, notre corne, hein, on change pas. Bah oui. Donc j'ai pas encore retiré les gourmands, mais bon, évidemment ça ce sera chose faite. Je vais en garder la tige principale plus un gourmand. J'ai vraiment fait quelque chose d'assez classique pour pouvoir charger en couvre-sol. Donc bon. Bon, là pour le coup, technique purement MSV. J'avais, comme je vous l'avais dit peut-être dans une précédente vidéo, j'avais pas assez arrosé, ce qui fait que mes feuilles n'ont jamais composté. Donc j'ai enlevé une énorme partie de feuilles. Et puis ça aussi, je vais enlever toute cette partie. Pour le remplacer, enfin même si je vais laisser une mini couche comme ceci, pour le remplacer par de l'herbe et après un paille et mettre un petit peu d'épaisseur et pour équilibrer un petit peu ce qu'on va donner à manger. Donc toujours pareil, basalte sans corne, arrosage urine 1/10 sur l'implantation, un petit lit de feuilles comme vous voyez là, une belle grosse couche d'herbe et on repaille par-dessus. Pour le système d'arrosage de la serre, ça va être un système d'aiguilles, donc il va y avoir 2 rangs et des aiguilles qui vont être plantées aux alentours de 5-10 cm, qui va permettre vraiment d'être localisé et d'éviter de nourrir les mauvaises herbes et d'être vraiment centralisé sur la tomate. Ça me donnait des bons résultats l'an dernier avec assez peu d'efforts. Donc on va continuer. Là sur la terre il y a eu juste un petit coup de grelinette. Puis il n'y aura rien de plus. Hein. Ça n'a pas été touché depuis plus d'1 an. Donc on replante par-dessus, petit coup de grelinette, on amende et c'est reparti pour un tour. Tutorage, ben, comme vous le voyez, il n'y aura pas de tuteur, tout va être à la ficelle. Nœud coulant, très simple, réutilisable, économique. Bon, c'est vraiment quelque chose de très pratique et très très bien. Et alors ça, c'est les petites coquines, les aubergines monstrueuses de New York. Ça me plaisait parce qu'elles étaient énormes. Au début, je voulais faire beaucoup de fruits très gros parce que ben, ça doit être au niveau de l'ego là, pour sortir du gros fruit, ce qui était plutôt valorisant personnellement. Or là aussi j'ai changé un petit peu mon approche, des gros fruits sur 1/3, 1/4 et reste des choses plutôt classiques, puisqu'après ça va être très difficile à vendre. C'est pour ça que sur les cours j'ai pris des jaspés de Vendée, qui sont vous voyez, des petites citrouilles comme ceci, qui sont aux alentours de 2-4 kg. Et après j'ai des musquets de Provence à 20, mais c'est beaucoup plus difficile à vendre. Là en théorie sur le papier,
on va être sur des aubergines qui vont atteindre, alors bon, j'attends de voir, je vous montrerai, qui peuvent atteindre potentiellement plus de 4 kilos. Bon, là on est proche entre un ballon de hand et un ballon de basket, vous voyez, entre les deux. Donc ça c'est sur le papier, c'est une variété ancienne, au niveau gustatif il paraît qu'elle est très bonne. Et pour des familles ou des paniers de 4 ou 6 personnes, ça peut se vendre tout simplement pas au kilo, mais à l'unité. Elles sont violettes, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé les photos, elles ont l'air juste magnifiques. Maintenant, à voir quoi. Donc là aussi, on va faire... Là par contre beaucoup de salade, ça me permet d'économiser, puis comme je disais de la fraîcheur. On va nettoyer un petit peu tout ça. Sur les tomates du milieu, on va être sur... j'ai pas le nom précis, on est sur une variété ancienne, sur des graines que j'avais récupérées, qui sont cultivées ici en paysanne depuis plus de 10 ans. J'ai remarqué de toutes les tomates que j'avais, celle-ci réclamait vraiment le minimum d'eau, quoi. J'ai 7 ou 8 variétés de mémoire que j'ai cultivées aujourd'hui, cette année, pardon. Et quand les autres soufflaient un petit peu, elles étaient plutôt fatiguées, celle-ci ne bougeait pas une seule oreille. Donc bon, ça me semble très bien. Et puis elles connaissent le sol ici depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois en ces tomates. Là-bas, on va voir les pastèques. J'ai du retard globalement, j'ai du retard partout. C'est absolument n'importe quoi. Ça fait aussi partie des joies d'une ouverture de micro-ferme. Le but, c'est de vous partager les choses positives, les marchés, les retours de clients. Mais ça va être aussi de vous raconter les galères. Et en l'occurrence, il faudrait que je me fasse pousser 2 autres bras. Et puis en plus, j'ai eu un problème. J'ai toujours pas implanté mes tomates extérieures. Vous pouvez vous moquer. J'accepte sans problème. J'ai eu un problème, je fais des structures et le transporteur a paumé 2 fois de quoi faire les structures. Donc je me retrouve à attendre. Je crois que je vais quand même les planter et puis on fera une structure autour. Ce sera un petit peu différent pour éviter d'éclater les racines. Mais je peux, avec la semaine qu'on a en ce moment, je peux pas me permettre d'attendre. Je peux pas me permettre d'attendre plus, il faut que ça y aille. Mes clients plantent avant moi, on est sur de l'ordre de la blague. Donc merci au fournisseur. Après bon, c'est pas de sa faute non plus, ça peut arriver. Mais bon, vous connaissez la loi de Murphy, hein. La loi de l'emmerdement maximum. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voici un premier bilan. Donc sur l'implantation de la serre et sur les patates avec un bilan semi-mitigé, pas catastrophique mais mitigé. Très certainement j'aurais dû arroser. Donc plusieurs vidéos arrivent bientôt. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ce potager au début de juin. Et puis je vous remercie encore de me suivre. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas. Petit abonnement. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée.